Salut, c'est Tonton. Aujourd'hui, je te fais découvrir une nouvelle religion. Eh ouais. Le temple a ouvert ses portes en 1926 lors de l'invasion française du Vietnam. Donc ici, on est à Ho Chi Minh City, donc Saigon quoi. Donc ça a ouvert en 26. Ça fait une paye. Donc la statue sacrée qui symbolise l'empereur de Jade. Alors j'ai carrément un guide, enfin si on peut dire un guide, c'est un des pratiquants. Et donc il me dit que c'est l'œil gauche, que c'est pas l'œil droit. Pourquoi? Je vais demander. Parce que l'œil gauche représente l'homme et l'œil droit représente la femme. Voilà. Il y a des similitudes avec le bouddhisme quand même. Donc, sauf que ici, il vénère Victor Hugo, entre autres. Il vénère beaucoup de monde, mais Victor Hugo, il le vénère. Lý Thái Bạch. Comment son prénom, donc c'est Diu. Et Diu, ça veut dire présent. Donc maintenant, voilà. Il ne le savait pas. Donc c'est un joli prénom. Oh oh, ok. Donc là on est dans une autre salle. Le plafond est superbe. Toute la déco est vraiment... Là, ils mettent le paquet hein, pour les temples, tout ça, ils savent faire. Hein. On a une représentation de la mère Bouddha avec 9 fées. Et je lui ai posé la question, pourquoi la mère Bouddha? C'est la première fois que je vois ça dans un temple. Et en fait, c'est propre à leur religion. Voilà. Ça n'existe que dans leur religion, la mère Bouddha. Elle est la mère de tous les êtres vivants. Voilà. Donc c'est quand même assez fort. Et je leur ai demandé donc l'oiseau représentatif, c'est l'oiseau Tan Loan qui a la taille de la mère de Bouddha. Ah oui, ok. Ok. Elle est en train de me dire que je suis, pour les Vietnamiens, en fait, un modèle. Ok. Un modèle idéal, un homme beau, parce que je suis grand, c'est vrai, et parce que j'ai un nez allongé, un petit peu pointu. En plus, moi j'ai un gros nez, je trouve pas ça très beau d'ailleurs. Ok. Quand même. Et là, je pense que c'est le créateur en fait. Il va me dire, c'est le jour où Ho Fap, le nom de l'empereur, ouvrit la religion. Ok. Ho Fap. Fap. Ho Fap. Donc c'est lui, je pense, Ho Fap. Ouais. Ils sont marqués dessus, comme n'importe celui. Et donc lui, il a créé la religion. Ok. Bon. J'ai la chance de tomber sur ce jeune là parce qu'il est, il a vraiment envie de faire découvrir. Et il me donne plein d'infos, tout ça, et il est assez ouvert sur la discussion. Et c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment bien. C'est une... Màu vàng tượng trưng cho Phật giáo, Donc là, il y a un màu drapeau. xanh tượng trưng cho Thiên giáo, màu đỏ. Ah, jaune, bleu, rouge, et ça représente donc 3 religions. Donc je lui ai demandé lesquelles du coup. Pour savoir mes yeux sont de quelle religion, n'est-ce pas? Le jaune symbolise le bouddhisme, ça oui. La couleur bleue représente le taoïsme. Et le rouge représente le confucianisme. Alors, le confucianisme, petit cours. Vous pouvez facilement le comprendre comme la manière d'être humain, bon, ça c'est beau, en tant qu'enfant,
vous devez être loyal envers vos parents. En tant que citoyen, vous devez être loyal envers votre pays. C'est peut-être pour ça que c'est un peu rouge aussi. Hein. Voilà. Non, c'est bien. Donc caractère chinois qui veut dire longévité. Voilà. Donc ils l'ont un peu de partout dans le temple. Et effectivement, le temple, du coup, ça prend son sens, l'histoire des couleurs. Hein. Jaune, bleu, rouge, bah, il y en a beaucoup. Et c'est cool. Donc, ouais, donc le yin en haut, le yang en bas, le yin, le père, le yang, la mère. Et comme il le traduit, alors bon, je prends la traduction avec des pincettes, le père en gros est sacré et la mère est négative. N'y voyez là absolument aucun rapprochement. Je prends ce qu'on m'explique, n'est-ce pas? Je ne suis qu'un voyageur qui cherche à comprendre. C'est comme s'il y avait le jour et la nuit. Ouais, exactement, il a raison. C'est comme s'il y avait le jour et la nuit. Il y a des hommes et des femmes. Yeah. Exactement. Ah, il est vraiment cool. Hein. Donc là par contre ce qui est intéressant c'est la représentation. Le bras, avec la main quoi. Ça représente le bras de Jade. Donc leur dieu. Ah, donc c'est une notion d'équilibre. Ce qu'il me dit c'est ça, c'est que ben en fait si t'es une bonne personne il t'arrivera des bonnes choses. Si t'es une mauvaise personne, bah il t'arrivera des cacahuètes quoi. Ah, t'arrivera des galères et puis des choses pas sympas. Après mais il y a toujours un truc dans ces temples moi qui me dérange, pas du tout, hein, c'est une représentation comme une autre. Mais c'est la croix. Alors elle a un nom spécifique que là honnêtement j'ai bouffé. Je te montre. Ça ressemble étrangement à un petit monsieur qui était très fâché en Europe. Là, je suis dans une partie un peu plus intimiste, qui je pense ne se visite pas à la base. Donc c'est là où ils mangent, c'est là où il y a toutes les photos de leur réunion, tout ça. Là il y a même les urnes avec... c'est l'hôtel. Ce qu'il me dit là, c'est donc toutes les urnes, l'hôtel de tous les gens qui sont morts, et qui sont de la religion bien sûr. Et là on a différents hôtels en fait par rapport aux ancêtres. Voilà. Donc il me parlait de 700 familles qui sont à l'origine de la création du monde. Et voilà. Et que en gros les ancêtres ne font pas la distinction que ce soit vietnamien, français ou n'importe qui. C'est ce que représente aussi l'œil gauche. C'est que c'est en gros une vision claire, une vision pure. Et qu'il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de discrimination quoi. Voilà. Et donc à leur mort, ils leur offrent du riz tous les jours. Voilà. Pour qu'ils puissent manger. Alors décidément j'en apprends des choses. Donc il me dit que alors, j'ai pas compris au début, il me disait donc pour les morts en fait que c'est gratuit, c'est sans frais. Je me dis bon, c'est une traduction un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Et en fait, il me dit que dans le bouddhisme, lorsque nous envoyons nos proches décédés au temple, cela coûte de l'argent. Et pas chez eux. Pas pour le gadoïsme. Donc, ouais, c'est encore autre chose, quoi. Et là, c'est... alors, je vais le traduire, mais je vois Ho Chi Minh un peu de partout. Donc le Ho Chi Minh, donc je vais voir un petit peu de quoi ça cause. Bon voilà, là je viens de partir du temple, mais je vais y retourner pour 18h, parce que ça sera la prière. Et je me dis que ça va être un moment un peu spécial. Donc je vais aller voir ça. Donc bien sûr j'ai fait un don au temple, et on est en train de... Ils me font un reçu, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas tout à fait un reçu, mais c'est voilà, c'est un papier comme quoi t'as bien donné. Et en fait, l'argent, ils s'en servent pour
pour nourrir des gens dans la rue, voilà, des pauvres, des sans-abri, voilà. Donc, je trouve ça, c'est bien, c'est noble. Et on est parti pour la prière. Je sais pas si je vais pas rester comme ça, moi. Ça me plaît bien. On va pas les coups de soleil, mais... Bon, et comme j'ai assisté à la prière, eh ben, ils m'ont invité à manger. Donc, je reste manger avec eux. C'est cool. Encore une invitation. Come on. Un peu de riz, des légumes, un peu de tofu. Bon, on va pas tarder à se quitter. Alors voilà, ils m'ont accueilli, il m'a fait visiter le temple et ils m'ont invité à manger. Encore une fois, une très belle preuve d'hospitalité de leur part. Et en mangeant, il y a une jeune fille là, qui est venue et on a pu parler un petit peu anglais parce qu'elle fait des études justement à l'université. Et en fait, elle habite ici avec sa famille. Voilà, sa mère est une des pratiquantes, on va dire ici. Je sais pas comment on dit, c'est pas des prêtres, mais bon voilà. Donc sa mère est ici, elle vit ici. Et en fait, voilà, ils vivent là et ils vivent là et puis ouais, en fait, il y a des familles. Oh, it's okay, thank you. Ils me donnent de l'eau. Ah, c'est sympa. Donc ouais, un petit bureau, tout ça et très belle visite, très belle surprise. Je m'attendais pas à ça. Une fois de plus, le Vietnam me surprend. Bon, j'allais partir, mais il m'a encore fait découvrir quelque chose. Ah. Alors c'est un... Je vais essayer de ne pas trop me faire tuer aussi. Voilà. C'est un carrosse. Ils disent que c'est un carrosse pour les cercueils.
Voilà. C'est une base de dépanneuse et puis ah, moi ce temple un peu. Super. Là on découvre du pays. Et puis la circulation vietnamienne toujours. Ça change pas. Faut faire gaffe pour traverser. Sinon peut-être ça va couper encore. Là c'est calme là. Là c'est calme. Allez hop on y va. Là c'est calme. Franchement là c'est vraiment calme. Notre religion appelle cela le véhicule plajna, ce qui signifie qu'il amène les armes. Les morts au ciel. Ok. Et voilà. Allez cette fois c'est la bonne là. J'y vais. Gaz!